Emmanuel Macron continue à en parler. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, mardi prochain, il sera donc dans une émission spéciale pour répondre aux questions des Français. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va dégainer justement cette carte référendum qu'il avait promise lors de ses vœux du 31 décembre dernier. On va écouter Dominique Delège, c'est la sénateur LR d'Ille-et-Vilaine qui a critiqué l'instrumentalisation du référendum fait par Emmanuel Macron et François Bayrou. Il était sur Public Sénat ce matin. Quel est l'objectif recherché par M. Macron en voulant organiser un référendum ? C'est occuper le terrain médiatique, c'est venir contrer son Premier ministre qui a lui aussi une idée de référendum, c'est d'amuser les Français. Je pense que le référendum, c'est un élément de la Constitution qui est un élément sérieux pour faire fonctionner nos institutions. Et donc je pense que avant de se poser la question de savoir si on doit ou non organiser un référendum, il faut regarder quelle est la question que l'on veut poser. Alors, il y aura plusieurs questions, semble-t-il, qui seront posées aux Français. Oui. Paul Melun, l'heure de la clarification a donc sonné pour Emmanuel Macron avec ses référendums. Il veut faire trancher des sujets déterminants par les Français. Écoutez, en tout cas, il a pris un engagement lors de ses vœux et les Français ne comprendraient pas qu'ils ne le tiennent pas. Dès lors que vous dites « je rends la parole au peuple via des référendums », ce qui est plutôt l'ADN de la Ve République, à condition qu'on respecte la volonté des Français exprimée dans le référendum. Je rappelle que le dernier grand référendum que nous avons organisé en 2005, malheureusement, en 2008, on a fait machine arrière et on est allé contre la volonté du peuple. Pour autant, moi, de ce que je sais, c'est Vox Populi, Vox Dei. Par conséquent, on écoute le peuple lorsqu'il s'exprime. Donc, s'il y a un engagement à écouter le peuple lorsqu'il s'exprimera, moi, je trouve que c'est très bien d'organiser des référendums, que ça constitue une respiration démocratique dont le pays a cruellement besoin. Mais sur quel sujet alors ? Alors là, de ce que j'ai lu, il s'agirait d'un thème sur les régions, sur les territoires. Un vaste projet de réorganisation territoriale, selon le Figaro. Le dernier qui a été proposé au référendum sur ce sujet-là, c'était en 1969. C'était le général de Gaulle. Il l'a perdu et il est parti parce qu'il a perdu sur ce référendum, qui était d'ailleurs plutôt une bonne proposition du général de Gaulle, je pense. Mais bon, là, c'est de la politique d'il y a 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, à mon avis, c'est un sujet qui mérite d'être posé, mais je crois savoir qu'il y aurait 2 ou 3 sujets. Donc, il y aura peut-être aussi quelque chose sur un sujet de mœurs, de société, peut-être la fin de vie, quelque chose comme ça. Voilà, je crois savoir qu'il ne veut pas faire quelque chose sur le budget, parce que le chef de l'État considère que le budget, c'est au Parlement de le trancher, donc il s'inscrit dans une différence vis-à-vis de François Bayrou, qui disait dans le JDD avant-hier que lui, il voulait faire un référendum sur le budget. Donc, on en parlera dans quelques instants. Un peu le Premier ministre. C'est ça, il reprend un peu la main. C'est intéressant, mais il reprend la main. C'est une façon de reprendre la main et, si vous voulez, d'occuper le rôle qui est le sien dans la Ve République, c'est-à-dire le lien entre le président de la République et le peuple directement, en se passant du Parlement, en se passant des élus, en se passant de la démocratie représentative. C'est un outil de démocratie directe ultime, le référendum. Est-ce que c'est pas aussi un moyen finalement de convaincre qu'il est toujours le président de la République Non, mais déjà, le référendum, c'est quand même une vaste blague. Hein. C'est l'enfant de la belle arlésienne et de Godot. Hein. En attendant Godot, on l'a jamais vu. C'est l'homme invisible, le référendum. Tout le monde en parle, personne ne le voit. On l'a vu en 2005. On l'a vu en 2005, mais c'était furtif. Hein. Donc là, d'après le Figaro, il y aurait plusieurs référendums, 2 ou 3, qui seraient soumis le même jour. Les électeurs qui répondraient sur un même bulletin afin d'éviter la complexité de plusieurs urnes. On veut faire semblant d'être la Suisse, parce que c'est subliminal, parce que la Suisse, c'est un pays qui fonctionne bien, qui fonctionne mieux que le nôtre à peu près dans tous les sujets. Donc on se dit, on va faire semblant d'imiter la Suisse. Alors pendant des semaines, on va parler de ce référendum sur des thèmes qui en réalité ne sont pas les thèmes sur lesquels voudraient parler les Français. Pardon, l'euthanasie, ça va passer. Alors en reparler aujourd'hui, c'est avec la certitude, on a tellement martelé le terrain, est-ce que vous voulez mourir dans la dignité ou mourir dans d'atroces souffrances ? Oui, je veux mourir dans la dignité et pas dans d'atroces souffrances. On connaît déjà la réponse. En revanche, je vous garantis que l'immigration, ça ne sera pas abordé. Vous voyez, c'est un sujet majeur, ça ne sera pas abordé. Même refuser de parler du budget, au prétexte, alors il y a toujours un argument juridique. Oui, l'article 11 permet pas de parler de l'immigration. Le budget, non, c'est à l'Assemblée d'en parler. À chaque fois, on trouve des arguties juridiques. Pourquoi on veut parler du budget ? Parce que pourtant, ce serait intéressant. On pourrait se demander, est-ce que, je posais la question moi, est-ce que telle agence ou même telles agences, il ne serait pas intéressant de les supprimer ? Je parie qu'il y a beaucoup de Français qui diraient oui. Hein ? Bah oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses. Voilà.